Nous avons des amis, nous, Pierre-Marie Boisson, qui est obligé de quitter le pays et font petit parti. Et malgré le dehors, il a préparé une présentation pour nous de qualité. Pas oublier, depuis le premier jour, ça n'a dit comment nous allons lever le défi ça, pour nous sortir en bas dans le trou grenier là. Rappelez le chiffre, année après année, nous avons perdu richesse, nous avons détruit richesse. En moyenne, 2,3%. Alors, on mettre peut-être 2,4 parce que Banque mondiale, il a publié un document la semaine dernière là, il a upgrade Haïti pendant toute semaine, on a dit moins 4%. Il va faire réunion annuelle Fonds monétaire Banque mondiale la semaine prochaine. Dernier document, nous pas moins 4% encore. Moins 4,2%. Ensuite, nous rappelons que le gouvernement prévoit 1,5. C'est 1,5 ou 1%. Vous connaissez pas vrai? Banque mondiale prévoit pour l'année prochaine, ça commence là, 0,5%. Donc, on lève des défis, on démentit que l'autorité de bonne sécurité, que nous-mêmes nous mettons à la tâche pour ne pas 0,5-1% pour nous garder toute potentialité. Donc, on arrive dans la ville de Barcelone que nous remettons en pile, nous ne pas regarder football, nous allons attendre Pierre-Marie Boisson qui va faire présentation là et nous allons faire une discussion avec elle. Pierre-Marie Boisson, merci pour répondre à l'invitation. Ce n'est pas en janvier que nous pour le grand rendez-vous, mais partager avec un pile jeune qui est dans la salle là, des universitaires, je connais que vous aimez ça, je m'attendais ce qui sont ouais, ou faire une présentation pour nous. Après ça, on a posé quelques questions. Merci, Christian. On t'entend. Très bien. Bon, regardez le thème général de la conférence. D'ailleurs, pour commencer, je remercie pour l'invitation, je remercie tout organisateur. C'est toujours un plaisir pour me participer à l'événement parce que c'est vraiment un acte de grand intérêt pour la nation et pour le grand courage tout qu'on fait, comme bon an mal qu'on fait, genre de conférence ça au moins une fois là. Pour nous capables de comprendre, si nous comprenons le thème de conférence d'abord, c'est comment capitaliser sur le succès diaspora en général, ou est-ce qu'il y a augmenter l'investissement direct étranger en Haïti. Et quand je dis étranger, c'est-à-dire des gens qui vivent à l'étranger. Pas nécessairement des gens qui sont étrangers, il y a étrangers d'origine haïtienne ou bien haïtienne eux-mêmes. Et c'est comment faire pour que nous bénéficions de eux, ou épargne que nous sommes capables d'investir davantage. Je dis tout de suite, une réaction que je vais avoir tout de suite après leur invitement, puisque nous parlons il y a une semaine à peu près, c'est que l'investissement, que ce soit investissement haïtien, que ce soit investissement étranger, c'est même paquet d'incitations, c'est même bail pour l'État fait, pour la société haïtienne fait pour l'attirer investissement haïtien par rapport à investissement américain ou israélien ou bien espagnol en Haïti. C'est même réflexe que l'investisseur a bien que la investi de l'autre côté. Bon, naturellement, on peut penser que Haïtien natif natal, va avoir plus émotionnellement intérêt pour l'investir dans le pays. En même temps, tout, l'ICAP peut-être, un petit gens hésitant, le l'a regardé environnement haïtien, le l'a regardé ça qui passe en Haïti, parce que le plus qu'on est Haïti passe étranger, donc il y a un réflexe dans l'autre sens. Mais ceci étant dit, pour capable comprendre comment orienter l'économie, pour capable gagner plus d'investissement, que ce soit d'Haïtiens, que ce soit d'étrangers, moi, je prends une approche que je prends depuis plusieurs années. Et en fait, présentation, ça me va le présenter sur nous. Je vais commencer par excuser-moi pour après que le rédiger en anglais parce que c'est une adaptation que je fais, ou actualisation que je fais d'une présentation que je fais pour des étrangers et intéressés à investir ou intéressés à aider Haïti depuis plusieurs années et que m'a fini chaque année. Nous avons 30 ans d'économie haïtienne. Il y a des présentations qui me sur 40 ans, sur 50 ans. Pourquoi ça 30 ans? Parce que 30 ans, surtout ces 30 ans, juste après le départ des Duvalier, c'est 30 ans qui montrent une grande tendance économie haïtienne là, et pour qui ça économie haïtienne là, composée de ça le composé je dis et à la fois sur le plan des contraintes et à la fois sur le plan des opportunités. Et donc moi pour regarder des données, c'est un an de 88 à 2018. Parce que 88 c'était juste après le départ des Duvalier, 4 ans après le départ des Duvalier, donc c'est un slide que je vais montrer qui montait à 1984 qui était juste l'année avant
la dernière année de Duvalier qui était 1985, puisque Duvalier est parti en 7 février 1986. Et 2018, c'est où moins capable de monter après 2018, mais comme tu as des données déjà là et que faut actualiser avec la nouvelle base de l'IHSI, puisqu'on connaît l'évaluation économique, ou servir avec une base de travail. Et base de travail qui était là, l'heure que nous avons fait présentation ça, il y a 2018, là, il change aujourd'hui, donc faut nous fait un paquet de travail pour nous monter en arrière pour actualiser les chiffres. Donc, ça ne va pas changer quelque chose. Les tendances sont les mêmes, c'est simplement les mesures qui sont différentes. Donc, on va regarder ça, et n'a pas un coup d'œil ça dans la question-réponse ou bien pendant ma détaillée sur ce qui s'est passé depuis 2018, c'est-à-dire que quelles sont les actualisations, il y en a pour que c'est pas tellement différent en termes de structure de l'économie. Donc, on allait, on shooté, et nous tous nous connaissons, c'est économique, conseiller économique sur Banque depuis en fait 1996, bon 90 même, 91. Donc, moi, j'ai un bon temps à travailler dans ce système bancaire-là à travers job dans la banque et de création d'entreprises et création de projets, participation, dialogue public en tant que membre de la société. Je vais regarder un overview, un chiffre de ça Haïti. Je vais parler de 30 ans d'histoire sur la base des données et je vais faire assez vite. Ensuite, je vais faire ça me relève des scénarios de croissance, c'est-à-dire, si tu as arrivé à l'économie haïtienne, on a regardé 30 ans, ça a passé depuis 30 ans. Comment nous avons projeté qui ça pour faire et quel type d'incitation l'État a pour le bail pour ça fait, dans quel secteur, ok? Dépendant de quel scénario que nous faisons. On allait. Bon, là, sans surprise, Haïti, c'est un pays qui est le plus pauvre de l'hémisphère, de l'Amérique latine et la Caraïbe, et l'hémisphère sud, l'hémisphère ouest, plus précisément, que ce soit dans sa partie nord, sa partie sud, qui comprennent des pays comme le Mexique, et États-Unis, Canada dans la partie nord, et dans la partie centrale, nous, côté Caraïbes, avec quelques pays d'Amérique centrale, et ensuite la partie sud, c'est ce qu'on appelle l'Amérique latine, Brésil, Argentine, Chili, etc. Et Haïti a un territoire relativement, je dirais petit, 27 500 km², mais qui est un plus gros territoire de la Caraïbe. Il a une forte densité de population, 476 habitants par kilomètre carré. Et dans certains cas, beaucoup plus, puisque ça comprend des territoires très dispersés, comme des territoires de plaine et de montagne, et des villes comme Port-au-Prince, qui est très, très concentré. Nous avons un PIB par tête officiel de 1748 dollars, à peu près. En fait, comme c'est une présentation que nous avons fait l'année dernière, il est peut-être légèrement différent. Mais, m'a dit tout de suite que PIB, ça, pour moi-même, économiste, il pas plus que 1000 dollars par tête. Pour ça, me dit ça, et nous allons voir ça dans la présentation. C'est parce que l'on convertit un PIB en good, en dollars, si tout changement pas bon, ou cap gain des surprises, ou cap penser qu'on est riche, alors qu'on est pauvre, simplement parce que tout changement pas refléter les variables réelles de l'inflation. Nous allons expliquer ça plus devant. Son pays gagne en récession depuis 5 ans, avec, comme l'a dit Christian Farah, ne veut plus que 2% par an, et qui gagne un indice de développement qui combine des variables à la fois économiques et des variables sociales, qui relativement mettait pays dans relativement l'un des plus faibles au monde, 163 pays sur 191. Le coefficient de répartition des revenus aussi, ce qui caractérise la distribution des revenus en Haïti, c'est un indice relativement faible, mais il faut me dire qu'il a amélioré considérablement dans les dernières années. Pour qui ça? Parce que à cause des transferts. Nous en parlons plus loin. Les indices sociaux en général sont en croissance depuis 30 ans, mais ça reflète que lorsque le pays, un pays a pu urbaniser, l'homme passe de la zone rurale à la zone urbaine, même le pays en un sens, c'est pauvre, mais les indices de santé s'améliorent. Et c'est le cas aussi en Haïti. Slide ça et libre qui ça. Nous regardons l'évolution, ça c'est le PIB, hein, c'est la production du pays, des gens qui vivent dans le pays. Et quand je parle de production, je parle de ça, ça relève les valeurs ajoutées. C'est-à-dire que si on produit un soulier en Haïti, sa production haïtienne, c'est ça, haïtien mettait dans le soulier. C'est-à-dire que si on importe cuir là, et puis qu'on fait soulier avec cuir importé, cuir là, pas fait partie de PIB.
ça fait partie du PIB, c'est le monde qui peut aller travailler, cuire là pour le faire sous l'IA. Et c'est malheur main-d'œuvre, les profits qui sont faits par l'entreprise et toute autre valeur ajoutée en Haïti, c'est-à-dire si par exemple, l'autre produit haïtien qui est présenté là-dedans, si on l'a fait sur une terre haïtienne, valeur ajoutée, ça, est compté comme PIB. OK? Yo divise PIB ça en trois secteurs, grands secteurs. Un secteur qui est secteur agriculture et mine, qui est le secteur primaire là, donc toutes les productions de la terre elle-même, quand on mango produit, quand on tomate, ou bien whatever. Et la production minière, c'est-à-dire par exemple bauxite, cuivre, même les minéraux non métalliques. OK? Ça, c'est le secteur primaire. Le secteur secondaire, c'est essentiellement leur première matière première, que vient d'Haïti, que vient donc de sol haïtien, que vient de l'étranger, que vous travaillez pour faire des produits finis. Par exemple, soulier m'dapalea ou bien bon soit son produit industriel, pas vrai? Et dans cette industrie, on compte aussi la construction, qui est un des sous-secteurs de la production industrielle, parce que c'est des matériaux qu'on met en œuvre à partir de main-d'œuvre ou transformer pour faire un cahier, ou bien pour faire un magasin. Et l'électricité en fait partie aussi du secteur industriel, là, secteur secondaire là. Également, donc, la manufacture, c'est-à-dire, on a fait un tissu, un vêtement en Haïti, ou bien un produit alimentaire. Donc, ça, c'est le secteur secondaire. Le secteur tertiaire, c'est les services. Services, je comprends des bails comme le tourisme, par exemple. Là, on rentre en Haïti, il fait tourisme. C'est une don production qui est là, le travail des gens qui travaillent dans l'industrie touristique, qui comptait dans la valeur ajoutée touristique là, mais il y a commerce tout, qui ont valeur ajoutée en matière de main-d'œuvre et profit, ou gagner d'autres services comme la télécommunication, comme la communication en termes de transport public ou transport privé, etc. Donc, ça, ce sont des services. L'État dans le service, mon cap fait humanitaire, les ONG dans le service, tout. Les financiers sont dans le service. Tout ce qui ne n'entretient pas, ne transforme pas des matières physiques, mais qui ont un service bah, par au monde. Donc, c'est les services. Et c'est le secteur tertiaire. Trois barres servent une bonne PIB. Alors, qui message qui est dans le tableau ça? PIB ça, il a pas évalué. Il évalue d'abord en valeur nominale. Ça veut dire que ça, il prend tout produit qui produit nous année, tout produit qui produit nous année, il a ajouté qui fait production totale là. Mais attention, yo déflaté. Ça veut dire que ça, chaque année, prix a changé. Donc, il vient retirer changement de prix ça pour faire ça relève la croissance réelle, qui est vraiment à partir d'une année de base calculée en ne tenant pas compte de la variation des prix, la variation de la production réelle. Qui ça nous est à partir de là? Donc, tout chiffre ça, c'est les secteurs avec leur variation de production. Qui ça nous est, le tableau ça? Premier bah, nous est, c'est que nous passons de année 88 à année, dernière année à 2018, on dirait qu'elle n'a pas bougé du tout. Total PIB a passé de 13 milliards en dollars de l'année 1987-88, qui est l'année de base. OK? Total PIB a passé de 13,4 à 16,3. Donc, c'est comme si nous avions en 30 ans, nous augmenter seulement de à peine 10%. Et sous déflaté bagay ça, là, je me dis combien de fois, qui ça le représentait comme croissance par année pour jouer à peine 0,6%. OK? Donc, son croissance très faible. Marqué que pendant année ça yo, croissance de la population haïtienne était plus que 0,6%. Ça. Il était presque 2%, c'était 1,8, je pense. Donc, ce qui veut dire que vous gagnez une paupérisation de l'économie haïtienne prise dans sa totalité, puisque croissance PIB en termes réels, c'est-à-dire l'on pas tenu compte de variation des prix, est moins que croissance population. Mais ça qui est important, c'est que, donc ça veut dire que nous pas augmenter. Bon, il y a eu des accidents pendant la période ça. Il y a eu l'accident de ce qu'on appelle l'embargo entre 91 et 94, l'économie a perdu 25% de valeur. Donc ça, c'est un gros choc. Ou bien d'autres chocs, quand vous choc n'a pas qu'on y a, mais qui pas compris dans la période ça, mais il y a des chocs similaires pendant la période. Mais quand même, l'économie, ensemble, il y a des transformations fondamentales, c'est que partie de l'économie, l'agriculture, t'es occupé
31% en 1988. Elle était montée jusqu'à 35% en 1994. Il baissé à seulement 17% actuellement. La part de l'agriculture a baissé considérablement. OK? Elle est passée de 31 à 20% en 2018 et actuellement, ma parole avant, elle descend déjà à 17%. Est-ce que ceci est une catastrophe? Est-ce que ceci devrait être une catastrophe? Non, parce que pendant le même temps, la population était plus fortement rurale que liée, je dis. C'est-à-dire qu'elle était presque 60% rurale au début, l'île qu'on y a moins que à peu près 40%. Donc, ça veut dire que le pays s'est urbanisé. Il a maintenant 60% urbain, 40% rural, alors que c'était l'inverse. Donc, il y a, quand l'Haïtien traverse de la zone rurale à la zone urbaine, évidemment, l'agriculture, par Haïtien, ça, à la production agricole, qui va disparaître. Donc, ça veut dire que c'est normal que dans un pays comme le nôtre, nous ayons une baisse de la contribution du secteur primaire à l'économie à cause de l'urbanisation. Ma montre un tableau tout à l'heure qui voit en République dominicaine, ou après que la République dominicaine, c'est encore. Alors que la République dominicaine a une agriculture plus performante que celle d'Haïti. Mais prise à l'échelle de l'économie, la part de l'agriculture au PIB dominicain est beaucoup plus faible que, que les 17% d'Haïti aujourd'hui. OK? On va regarder ça. Maintenant, ça, c'est une. Mais le monde a traversé un ville. Il n'est pas produit agricole, mais il est de produits industriels, ça, puisque la production industrielle a plus tendance à être concentrée dans les villes ou dans les abords des villes. Mais ça extraordinaire qui passait en Haïti, hein, c'est que pendant le même temps que le secteur primaire descendait de 31% à 20%, le secteur secondaire également descend de, 20 20 de 23% à 19%. Ça, c'est paradoxal. Ça veut dire que lorsque les gens qui vivaient en congrégation de rentrer en ville, ils n'ont pas joué un travail que normalement pour ta permettre d'employer à la place de l'agriculture. Ils ont joué un travail, ils n'ont pas joué ni dans l'industrie, qui est l'employeur phare qui devrait remplacer l'agriculture quand un pays devient beaucoup plus urbain. Et encore plus, quand on décompose maintenant le produit industriel, on remarque que la manufacture, qui est le plus gros employeur normalement du secteur industriel, puisque les manufactures emploient plus de gens à produire que par exemple l'électricité. C'est peut-être pas vrai dans la construction, ça dépend de la technologie, ça dépend du type de construction. Mais la manufacture est baissée elle-même de 14 à 8, il a baissé encore plus que le produit secondaire en total. Donc il est passé de 14 à 19. Et l'électricité a été réduite de moitié, de déjà très faible à 1%, le descend à 0,5%. Or, l'électricité, c'est ce qui contribue à l'industrie. C'est ce qui contribue au tourisme aussi. Donc, le fait que l'électricité est perdue de sa part du PIB est encore inquiétant. Ça veut dire que une partie substantielle des producteurs, donc des gens qui travaillent, n'ont pas accès à l'électricité. Ce qui est quelque chose qui est en lui-même très, très préoccupant. Qui ça prend une différence là? Parce que pour gagner 100%. Si vous passez de 31% à 20% dans le secteur primaire, ou que vous passez de 23 à 19% dans le secteur secondaire, forcément, le secteur tertiaire là, prend différence là. Vous passez lui-même de 40, 46 à 60%. OK. Et là encore, on pourrait dire, oui, mais les services, c'est la tourisme. Bon, c'est pas le cas. Ce qui a vraiment pick-up, ce qui a vraiment augmenté dans l'économie, c'est le commerce. Et nous parlons que ça est lié à un bail qui est positif et négatif, ça dépend de regarder les, c'est que Haïtiens, l'immigré, parce que leur pas jouer un job pour jouer dans la zone, mais bon, partie substantielle dans Haïtien, cal l'autre bout de l'eau. Et lui, à l'autre bout de l'eau, ils ont une meilleure productivité, ils ont une meilleure salaire, ils ont une meilleure condition de travail, et donc, ils ont une plus riche que relativement, ça veut dire qu'il n'est pas riche relativement à l'autre monde qui a vécu aux États-Unis ou bien au Chili. Mais simplement, il a un bien meilleur salaire, en fait, 8 fois plus que sa famille a fait en Haïti. Donc, un seul membre de la famille a fait 8 fois plus que toute famille a fait l'Haïti en Haïti. C'est ça les statistiques. Donc, ceci vient à faire que, ou pas le que, moun sa voye 10% ça le faire en Haïti, et puis 10% ça
l'a constitué un pôle de revenus pour l'Haïtien, beaucoup d'année en année, beaucoup plus important que ça, n'importe quel autre poste de revenu représente. OK? Et dans le PIB, par là, croître, il dépasse 20%, je dis. Et donc voilà, les grandes tendances, on a plus ou moins résumé ce tableau, donc je vais passer au slide suivant. Et nous parlons ouais, des faits dans le slide suivant, pour détailler davantage ça m'a dit là, et qui pourra montrer comment c'est des tendances qui gagnent un pile impact dans l'économie haïtienne. Alors, tableau ça, moun qui qu'on habitué à regarder tableau économique pour aller ça son innovation que Peggy Boisson fait. Parce que moun le représente des balances de paiement, on dirait que c'est l'économie qui a et puis je parler de balance commerciale, balance courante, balance d'investissement, balance de capitaux, etc. Mais même pas moi réarranger même chiffre yo, qui a même information là-dedans, même dit entrée sortie. Avait dit combien comme entrée en Haïti, comment comme la sortie. Voilà que l'ordre est présenté comme ça parce que j'ai conçu ces présentations de départ pour des hommes d'affaires. Donc, montrer que tableau, ça plus important que tableau PIB pour garder l'entrée-sortie. Parce que l'organe de l'entrée-sortie, on comprend une bonne bagaille, qu'on pas comprendre le tape utilisé toute une série de termes savants. Et comme Christian Farel l'a dit tout à l'heure, pour moi-même, job PAM, j'ai toujours considéré une mission PAM beaucoup plus comme une mission de communication qu'une mission sophistiquée. Côté m'a présenté les bails que même ça, me comprendre ou bien que des camarades qui font même training avec moi à l'école, pour aller faire MBA, MPA. Non, me présenter bail ça pour tout le monde comprendre. Cette mission, c'est pour simplifier et pour présenter pour le monde comprendre. Donc, je présente les entrées et les sorties. Il y a des messages très puissants qui sont tout ça. Entrée et sortie avait dit combien de dollars entrée. Or, dollars, c'est leur entrée. Ils ont alimenté la consommation. Ils ont alimenté donc le bien-être des gens qui reçoivent ces dollars. OK? Qui ça qui fait dollar entrer en Haïti? D'abord, l'exportation. On fait exportation. Vous voyez bien qu'on produit en Haïti à l'étranger, même si on produit partiellement, comme c'est le cas des vêtements. Et puis, on joue un cob là et on consomme un cob là, parce que cob ça a distribué soit à des employés, et surtout à des employés même sur le floor, comme on dit, sur le plancher, qui peuvent faire de couture, qui peuvent faire des bails bien concrets. Et puis, moun kap manage yo, moun qui gère yo, moun qui les apporteurs de capitaux. Donc, ça qu'on appelle les profits et les salaires de la fonction, je dirais, managériale. Exportation de biens. Le tourisme, qui ou exportation tout, parce que m'a dit tout de suite, qu'est-ce que c'est que le tourisme? Au lieu qu'on voit un bien à l'étranger qu'on produit en Haïti, qui ou exportation de biens, ou dit au monde, ou inviter au monde qui vit à l'étranger, vit en Haïti, et puis il cache ton paquet de biens en Haïti. Donc, bien sûr, t'as qu'à vous le bois, mais même consommateur qui t'a pas consommé l'autre bois, il vient en Haïti tout, et puis, ou fait monsieur consommer le sur place, et puis le tourner après ça à l'étranger. Donc, sont touristes. Mais c'est le même effet que ça a, c'est un apporteur de devises et un créateur d'emplois avec ces devises. Donc, c'est une exportation, mais qu'on appelle une exportation de services, au lieu de l'appeler une exportation de biens. Comme dit tout de suite que nous avons un phénomène inverse là tout. Là, on monde qui vit en Haïti a fait tourisme à l'étranger, les vient nous sortir de devises. Au lieu d'entrer de devises, on sortit de devises, et il y a une exportation il y a une importation de services. Parce que même effet avec importation, importation, c'est le vrai comme l'autre bois. Pour venir joindre nous bien qui consomme en Haïti. Eh bien, le bon monde qui sortit, au lieu que le vrai comme l'autre bois pour le manger, bah, que le prend à l'étranger, il tout à l'étranger en lui-même, là, le manger l'autre bois. Donc, c'est une importation de services. Ça, c'est très important pour comprendre la définition, ça. Donc, les centrés, c'est les exportations de biens, les exportations de services sous forme de tourisme, les, les transfert de la diaspora. Et ça, pour des raisons d'espace, je les calcule en net, c'est-à-dire qu'ils me font différence entre transfert qui rentrer, qui pique gros parti, et transfert qui sortir. Et puis, les autres capitaux qui rentrent, comme par exemple des investissements directs, des capitaux bancaires, c'est-à-dire que moun te prend comme l'autre bord, il prête là au moun ici, ou bien, ou moun qui te gagné par un autre bord, il mène une fonds investissement avec ici. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des flux de capitaux. Il y a des flux de revenus aussi. Il y a des gens qui ont fait intérêt sur l'autre bord. Il y a des compagnies qui investissent l'autre bord. Et puis, il y a un correctif. Ça veut dire les errors and omission. Et maintenant, ça te donne le total. Et au niveau de ce total-là, on va voir que
il va l'utiliser essentiellement en importation de biens, donc il va l'acheter des biens, Haïti achète des biens, et services, c'est-à-dire le fait tourisme à l'étranger, et puis le payer assurance, fret, etc. Ça nous remarque, le premier message que nous remarquons, nous dit nous ça, c'est que plus ça a passé de 500 et fraction millions de dollars américains en 1984, avant du Valier aller, 514 millions, l'y passé à la fin de 2010, l'y passé par l'année 2018, 30 ans après, à 5 milliards 400 millions de dollars. 5 milliards 500 millions presque. 5 milliards 461. Ça veut dire que l'y multiplié par 10, l'y multiplié par 10, ça, son bagage extrêmement important comme tendance dans l'économie haïtienne. Parce que l'on qu'on y a le taux de croissance de ce flux-là. Alors que la croissance réelle chez nous était de 0,6%, la croissance nominale des flux de devises qui rentrent en Haïti et qui sortent d'Haïti est de 7,2%. Maintenant, une petite correction pour me faire. 7,2%, ça, lit aussi comprendre l'effet prix. C'est-à-dire les prix de ce que nous exportons ont aussi augmenté d'une inflation qui est l'inflation dollar. Là où retirer l'inflation dollar, ou dit que l'inflation ça était à peu près 2,5%, ou vient tomber proche de 4% de croissance réelle. Donc, le pouvoir d'achat en termes réels, c'est-à-dire là où retirer l'inflation, pendant 30 ans, a augmenté de 4% à peu près, un petit peu moins, par année, alors que le pouvoir d'achat généré en Haïti par l'économie haïtienne a augmenté de 0,6%. Si n'importe qui monde, quelque formation petit ou gros en économie, ça veut dire que la richesse, la croissance de la richesse haïtienne provenant des flux qu'elle reçoit de l'étranger a augmenté pratiquement 7 fois plus vite que la croissance des produits générés par l'économie haïtienne, produits des biens et services produits en Haïti. Ça, c'est un bagage extrêmement important. Et son tendance lourde, pour qui ça? Parce que, comme nous voyons dans le tableau, on va le dire tout de suite, le plus gros contributeur de cette croissance-là, c'est la croissance des remittances, c'est-à-dire la croissance des envois des Haïtiens à l'étranger en Haïti. Et ma bonne outil, donner rapidement sur Kounia, ça veut dire. Aujourd'hui, les transferts de la diaspora, qui, ou regardez chiffre croissance là, est 2 fois plus élevé que la moyenne des autres sources de devises reçues en Haïti. Alors que le total des sources des flux de dollars rentrant en Haïti est 7,2% par année, total annuel, la croissance annuelle des transferts de la diaspora est 13%, c'est-à-dire presque 2 fois plus que le total. Et en chiffre, ça veut dire que ça. En vent du Valier aller, les transferts nets reçus par l'économie haïtienne, moins ceux qui s'en allaient, c'est de 45 millions de dollars américains pour une population qui est à peu près 7 millions d'habitants. Une population haïtienne. En 2000, en 2018, il représentait 2,9 milliards de dollars américains. Aujourd'hui, il y a à peu près 3,2 milliards pour l'année qui vient de se terminer. Par contre, si nous comprenons ça, ça veut dire, c'est-à-dire que nous passons de 45 millions à 2,9 milliards entre temps. Et 2,9 milliards, ça, c'est nous l'autre donnée maintenant, nous donner PIP Watch de nous, pour l'année qui vient de se terminer, l'année 2024, à peu près, l'on prend ou tabuler le nombre de personnes qui reçoivent des transferts. Or, comme moun ça en général, c'est ce seul revenu qu'ils reçoivent, pratiquement, pour la plus grande majorité de ces gens-là, presque totalité de ces gens-là. Ça veut dire que près de 72% de la population des familles haïtiennes vivant en Haïti, aujourd'hui vivent des transferts. 72%. Ça veut dire que, et famille ça yo, comprennent bien, gon moun qui l'autre bord, qui voye comme là pour yo. Mais moun ça qui l'autre bord voye comme là pour yo, si nous assumons ce qui est le cas des enquêtes, on assume que environ 10% en moyenne du revenu de cette personne à l'étranger, environ 10% lui représenter ça, lui voyer en Haïti, hein,
Ça veut dire que sous garde salvo en Haïti, ou mettre mis par 10 pour qu'on ait qui revenu, moun ça a gagné. L'on fait calcul ça, je veux dire, l'y fait que la, la génération de revenus par ces familles-là, aujourd'hui, à l'extérieur, représente près de 36 milliards de dollars américains. Alors, absolument, je me dis que l'économie haïtienne n'a pour moi, son économique pas plus que 1000 dollars de PIB par tête. Ça veut dire que sous multiplié par nombre de monde qui vivent en Haïti, ok, il y a à peine 12 milliards, 12 milliards et demi d'économie, de PIB. Ce que génèrent les Haïtiens qui sont partis à l'étranger, dont ils envoient 10%, représente 3 fois plus que sur toutes 12 millions de monde qui vivent en Haïti en général. Donc, la dimension même, en termes de génération de revenus, cette population-là, qui vivait en Haïti, qui va longtemps là, l'autre bord, lui représentait une économie, pas une économie haïtienne, non, pas compter dans le pays, non, mais elle représentait une économie qui générait 3 fois plus de richesse que toute quantité de monde qui vivent en Haïti aujourd'hui. Ça, moi, je voulais nous poser pour nous comprendre ça. Et nous parlons de ramification. Maintenant, c'est sous garde tableau, après que sous 5 milliards 6, ok, en 2018, ou gen après, ou gen 5 milliards 1 qui quasiment importé. Donc 4 milliards en importation de biens et 956 en importation de services. Importation de services, là, il y a 3 bagages à la donne. Il y a fret avec assurance qui représente environ un petit peu moins que 40 millions, que, que, que 400 millions. Et 500 millions de différence là, c'est touristes d'Haïtiens à l'étranger. OK? Touristes d'Haïtiens à l'étranger. La différence entre les deux, entre les sorties, ils sont familles au travail. On dit que tous les Haïtiens sont grandes familles. Si toute famille en général comme, soit pas revenu, soit pas comme que le recevoir de la banque, et que les utilisent une partie là-dedans pour le dépenser. Qui différence là, entre ça et l'autre là? C'est ou bien le positif ou bien le négatif. Si le positif, ça veut dire que le pas prend tout comme que le te recevoir, il pas dépenser. Donc, s'il pas prend tout comme que le recevoir, il va dépenser, ça veut dire que il met dans la banque. Donc, ça relie les réserves. Donc, les réserves nettes de pays, c'est le même bagage là. Si vous avez plus entré que vous avez sorti, ou un accroissement de vos réserves. Si c'est l'inverse, vous prenez plus comme pour importer, passer sortir recevoir, ou retirer dans les réserves la grosse baisse de réserve. Voilà comment j'explique la balance. Et l'organe des tableaux, ça, ou après que fraction qui reste dans le pays, qui augmente les réserves ou diminue les réserves, sont petits barils tout petits. Il y a des fois 200 millions, il y a des fois 300 millions, il y a des fois 400 millions. Mais par rapport au total rentrant de entre 5 et 6 milliards de dollars américains. Ça veut dire que ça, dernier message, mon ben, sur ça. Monsieur, tout ça, quand il sorti. À peu de choses près, tout ça, quand il sorti. Ça veut dire quoi? Et là, mon a dit, ah, mais ça a importé trop. Il faut exporter plus pour nous capter. Bon. Mais, ça arrive, le gars des tableaux, ça, et son tableau a fait depuis 30 ans. Si vous regardez, et tableau a démontré mathématiquement, c'est comme ça pour fonctionner. Eh bien, si vous exportez plus, vous avez importé plus tout. Parce que la plus grosse partie de COB qui rentre dans le pays, il ressortit sous forme d'importation ou d'importation de services. Ou d'importation de biens ou d'importation de services. Donc, ça, on dit comme si une substitution sur exporter plus, ça veut dire que comme vous exportez plus, ou importer moins, son bail qui n'a aucun sens. Sur exporter plus qu'un dollar rentre dans le pays, même si c'est de l'exportation de revenus, même si c'est de transfert, même si c'est de capitaux, c'est plus soit fait importation. On campe sur ça, on a le plus devant, et puis ma toujours capable de classer plus dans la question équation. Moi, mettez la major trend. Ça veut dire, quelles sont les tendances fondamentales que ce tableau-là révèle? Premièrement, depuis 19 ans, il faut haïtien à l'indépendance des esclaves qui viennent libérer,
ou des affranchis. Mais puis, fort là-dedans, depuis l'indépendance du pays, yo al établi yo en campagne, dans la montagne. À tel point que, depuis, après 1804, plus de 90% de la population d'Haïtiens vivait en zone rurale. Et j'en veux pour preuve que même 150 ans après, en 1951, par le président estimé que là, ils font un premier recensement que nous commençons à garder. 91% de la population était rurale, ce qui est à peu près le pourcentage quand François Duvalier est arrivé au pouvoir en 57. Il fait 29 ans, ou vient une petite baisse de 91% ou gros baisse. Il vient passer à 60, il passe à 50, il passe à 40. On y a le muscle, légèrement muscle quand même. Donc, le pays s'est urbanisé. Mais de quoi vivaient les gens? Ils ne vivaient pas d'une agriculture marchande pour la plupart. Il y a des gens qui étaient pour l'agriculture marchande, qui veut dire que ils produisent café, café exporté, ils produisent cacao, ils produisent manger, on partie manger un Port-au-Prince. Mais dans l'ensemble, la plus grosse partie de la production était une production de subsistance, c'est-à-dire autoconsommée. OK? Eh bien, production ça, problème que l'une gagne, c'est qu'il n'est pas généré un peu de valeur ajoutée, et là que moun yo fait ti moun en pile dans zone rurale, donc on morcellement des terres qui fait parce que terre vient nourrir plus moun d'année en année. Morcellement ça a venu avec une utilisation abusive de l'espace, particulièrement dans les zones montagneuses, c'est un pays montagneux. Donc, on vient une perte de terres arables, on vient une perte de déforestation. La déforestation est d'abord d'origine animale. C'est vrai que, qu'on partit là-dedans, que ils coupent les bois pour aller faire charbon, ils coupent les bois pour aller faire boulangerie, pour aller faire d'autres choses. Mais il est reconnu qu'une bonne partie de la déforestation vient de la production, de la présence animale, de la présence de l'homme et des animaux, comme les cabris, les bœufs, qui détruisent les arbres, même à leur naissance, comme c'est le cas du cabri. Donc, pour une déperdition de production, d'une productivité qui descend pendant la population qui vit, qui a augmenté. Donc, il y a une tendance pas suffisante, il n'est pas bien organisé tout, et moyens technologiques qui va mettre en place, il n'y a pas un réinvestissement aussi par les autorités pour améliorer la production. Donc, il produit migration. OK? Cette migration-là, elle d'abord va vers les villes. Et allant vers les villes, comme il y a un échec je dirais, de la société haïtienne pour créer les conditions justement pour investir, pour qu'il y ait une modernisation de l'économie, pour qu'il y ait une industrialisation de l'économie, nous n'avons pas un job, le pas un job là, on partit là-dedans, aller. Donc ça crée la migration externe. Cette migration externe-là va créer ce qu'on a vu dans les tableaux, c'est-à-dire une croissance progressive des entrées de devises par rapport à l'économie générée à l'interne. Okay? Donc, cette croissance de devises par rapport à une économie, je dirais, locale, qui ne marque le pas, qui ne croit pas, elle est génératrice d'inflation. Parce qu'on vient plus comme capacité de plus en plus venant de la production générée à l'extérieur d'Haïti. Donc, la production des gens qui vivent en diaspora, qui viennent et on portion la donne à faire population d'un pays à manger, population à consommer, mais comme la production de cette population-là sur place n'augmente pas, à part la production importée, bien sûr, il vient avoir une pression sur les prix. Et tu as une inflation naturelle créée par ce phénomène-là de la migration. Ce phénomène naturel-là, c'est que vous avez de plus en plus de demandes pour venir du dollar venant à l'étranger, mais en termes d'alimentation, face à une offre qui est faible, et donc on crée l'inflation et on crée aussi les importations. La tendance naturelle des pays comme Haïti, surtout qui dépendent du fonds monétaire, qui font face à l'inflation, c'est de lutter contre l'inflation en raréfiant le stock de goods, donc en diminuant les goods. Donc tu as une demande venant des dollars qui rentrent. Donc, dollars qui rentrent pour payer des gens, par exemple, vont partir là-dedans pour payer des services, vont partir là-dedans pour payer des salaires, vont partir là-dedans pour payer des profits. Tout ça crée une demande de goods en partie, et ces goods-là ne suivent pas. Le stock de goods n'est pas produit au même rythme que la demande augmente. Donc, la demande de goods augmente en plus que l'offre de goods, parce que
on fait compression sur l'offre pour éviter de faire, pour lutter contre l'inflation. Et à travers, par exemple, nous l'expliquons un petit peu plus loin, le déficit budgétaire qu'on contrôle, la création monétaire par les banques, par la Banque centrale, tout ça est contrôlé et on essaie de retenir tout ça et on crée à ce moment une appréciation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant l'inflation a monté, taux de change n'a même pas monté autant aussi rapidement que l'inflation. Et où vient gagner, ça relève un good fort, puisque on demande de good faisant face à une très faible offre de good. Donc, où vient un good fort, et que ça veut dire pour une entreprise haïtienne. Par exemple, on prend deux types d'entreprises, trois types d'entreprises. Sous pour une entreprise qui a fait produit à l'exportation. Et nous parlons de ça tout à l'heure. En fait, nous avons la même dit. Sur les 30 ans que j'ai ciblé pour faire cette présentation, l'inflation a multiplié le prix moyen des produits de 40 fois. Il multiplie l'indice des prix à la consommation, qui mesure les prix moyens en Haïti, a été multiplié par 40. Pendant le multiplié par 40, là, sur la même période, ça, le taux de change a été multiplié par 9. Qu'est-ce que ça veut dire pour le monde qui a fait production textile, par exemple? Ça veut dire que pendant lui-même la recevoir dollar, il change dollar en goutte pour le payer main-d'œuvre. Mais le problème, c'est que l'inflation a couru plus vite que taux de conversion de dollar ça en goutte qui est le taux de change. Taux de change, là, il vient multiplier par 9. Ça veut dire que c'était au début période là, c'était 5 gouttes. À la fin période là, en 2018, il vient 45 gouttes. Donc, il multiplie par 9. Mais pendant le même temps, ça vous fait à goutte là, il ne doit pas acheter bien. En goutte, inflation bien ça, lui-même, multiplier prix moyen, prix ça, pas 40. Or, qui ça vient vivre? Les salaires ont tendance à suivre l'inflation locale. Et je veux pour preuve que pendant la même période là, si vous regardez le salaire minimum, là, ou après que multiplier par plus que 40. Bon, un exemple pour nous comprendre bien ça, m'a dit. Par exemple, si vous prenez les dernières 10 années, on dit 20 ans. Si vous regardez 20 ans, 2004-2024, l'un des membres du collège ministériel, qui est un excellent économiste, qui est Fridjian, qui a produit un papier sur ça. Il dit, regardez le taux de change là, il passé en 2004, il était 40 gouttes, il y a 130. Ça veut dire multiplié par 3. Vous connaissez combien ils disent des prix à la consommation pendant la même période de temps ça, 2004 à 2024, les multiplié par 12. Donc, ou qu'on multiplication par 3 du taux de change, ou qu'on multiplication par 12 des prix. Ça veut dire que moun qui a fait textile, qui a fait opération textile pendant la même période ça, pas obligé de joindre la 20 dollars le faire pour le payer main d'œuvre, il est augmenté seulement de 3 fois, alors que prix main d'œuvre là, lui-même, en goutte, il est augmenté de 12 fois. Donc, ça pas de étonner nous que pendant le même temps, nombre d'entreprises qui sont rentables dans le parc industriel haïtien, ils viennent réduire un peu de chagrin. On a normal très simple. Si nous remontons, par exemple, période comme tu as parlé de 30 ans, 1984, en 1984, en 1988, en fait, tu as à peu près 200 entreprises dans deux parcs industriels. Une est la Sonapi, qui est dans route aéroport, avec Chodecosa, qui est dans la cité militaire. Ces deux parcs-là avaient 200 entreprises. Ils ont près de 100 000 emplois à un certain moment. Kounia, on a à peine 28 000 emplois dans sous-traitance là, 30 ans après, alors que la population a augmenté. On a à peine 28 000 emplois et à peine sous gain une douzaine d'entreprises, je ne sais pas exactement qui produit ça là, par rapport à 200 entreprises et 100 000 emplois. Parce que la compétitivité de cette entreprise-là, les vins direct produit du fait que la rentabilité de l'entreprise va baisser malgré les avantages donnés par Open Health, rentabilité le baisser. Mais ce n'est pas le fait seulement de l'entreprise ça. On prend deux autres bagages. La même chose qui est arrivée à l'entreprise de sous-traitance est arrivée aussi aux entreprises produisant du riz. Parce que le riz importé, qui est le concurrent du riz haïtien,
Prix l'augmenter moins vite tout, puisque c'est un dollar qu'on a vendu exportation. On exporte du riz. Nous va exporter encore, non, parce que. Mais là, nous avons importé du riz, hein, pas vrai? Importation du riz qu'on a fait, hein, c'est un dollar lié. Mais la variation des prix de ce prix-là, li multiplié qu'on y a, li augmenté de variation taux de change là. Mais si taux de change là augmenté bien moins vite que l'inflation, salaire moun sa payé pour le faire du riz, va augmenter plus vite que chiffre d'affaires. Donc, il est moins rentable. Vous comprenez? La même chose est vraie pour le tourisme. Le tourisme vend $, aussi. Et la même chose est vraie aussi, même pour celui qui exporte. Parce que pour moi-même, on monde qui fait transfert, c'est quand on exportation liée. C'est-à-dire, on exporte un bien, on exporte un monde. Moun a traversé les frontières, aller l'autre bord. Et là, aller l'autre bord, il gagne $1. Mais quoi la mener, moun qui recevoir comme ça, le récipiendaire, il va obligé de changer dollar ça en good, même gens que exportateur peut changer en good, exportation que nous recevoir. Donc, moun ça qui représente 72% de la population, pouvoir d'achat a baissé tout. Parce que d'une année à l'autre, augmentation prix manger la acheter. By the way, si vous regardez le mois de juin de cette année, 2024, par rapport à moi, au compte qui ça prix manger fait, il augmenté de 40% dans une année. Donc, le fait d'avoir un taux de change, je dirais, paresseux par rapport à l'inflation, paupériser les 72% des gens qui reçoivent des transferts de la diaspora, paupériser l'exportation, paupériser le tourisme, paupériser la production agricole. Voilà. Ça, pour un petit temps, pour me dire, je me pense que c'est un message qui est plus important. Donc, ça vrai de main-d'œuvre, le rapport des prix exportés et importés, des produits importés et exportés, par rapport à l'inflation locale, livré de ça relais la comparaison des produits marchands, donc exportables ou importables, et des produits non marchands. Produits non marchands, ça dit la main-d'œuvre, les services locaux, la construction sont produits locaux liés tout. OK? Ou bien, mon cap fait et les services de taxi, de bail comme ça. Donc, ce qui veut dire que les services et les biens produits localement augmentent plus vite en prix, exprimé en good, que les biens exportés ou importés en dollars qui sont traduits en good par le taux de change. Donc, ou venez ça relais, bon, ça relais en économie, au syndrome hollandais. Donc, on va rendre de plus en plus les exportations, les importations moins rentables dans l'économie. Ça veut dire création d'emplois qu'on a faire, il devient moins facile, il devient moins rentable, il devient moins compétitif. Et, ma attirer l'attention sur un bagage. Le, un pays sont 6 pays qui parlent, on dirait, ce type de bien ça qu'on a parlé, exporter, importer, qui va le prédominer dans l'économie. Et nous, ouais, pour ça. Nous t'ai d'expliquer pour ça d'ailleurs, que les dollars rentrent plus vite, les exportations. Donc, tout ce qui est dollars dans l'économie haïtienne, quoi à 7,2% par année et en termes réels à 4,1%, alors que les produits locaux, ils ont une croissance moins que 1%. Mais maintenant, en dehors de ça, nous sommes 6 pays pauvres par rapport à un marché extérieur côté à 1 000 km d'Haïti, où il y a le plus grand marché au monde. Haïti, moi, dit le grand PIB, moi-même, pour moi-même, qui pas plus que $1,000, mais même le dit $1,740, pour te dire bien $2,000. Mais les États-Unis d'Amérique, le produit intérieur brut des États-Unis d'Amérique, c'est 75 800 $ que lui. Donc, la taille de l'économie américaine en termes de génération de revenus et pouvoir d'achat, pas rien pour eux avec ça paille là. Donc, si on a fait un produit en Haïti ou vous voulez vendre, côté marché, moi, le marché aux États-Unis. Donc, un pays pauvre et petit, fait pour un pays dans une première phase en tout cas, qui peut exporter. Parce que c'est là qu'on a fait des entreprises qui ont généré des revenus qui veulent au plus gros marché l'autre bord, passer marché ici. OK? Donc, le fait d'avoir cette industrie locale marchande, c'est-à-dire qui vend à l'exportation ou bien qui vend des biens importables, le fait que le pénalisé par politique de change, est très, très, très dommageable pour la création d'emplois en Haïti. Maintenant, là qu'on gagne, il y a un problème de compétitivité pareil, il vient de tout moins de revenus fiscaux. Parce que, pratiquement aujourd'hui, entre 60 et 70% des revenus de l'État haïtien
viennent de la taxation des importations, donc du commerce extérieur. Donc, si le commerce extérieur, ça a pénalisé, puisque sous exporter moins, comme démontré tout à l'heure, on a importé moins. Donc, le fait d'avoir une pénalisation de la compétitivité d'Haïti et aussi même de la compétitivité du dollar généré à l'étranger par les migrants, le fait de pénaliser ce secteur-là pénalise aussi le fiscal. Et même tout, je dis que l'État haïtien, c'est comme exportateur lié. C'est un dollar, en fait, qui fait revenu. Puisque c'est taxation, on va un dollar qui appartient à Haïti, que le taxer et puis le convertir à même taux de change là que l'exportateur convertit, ou bien agricole là, production agricole là, ou bien et tourisme là. Donc ça veut dire que même l'État aussi est pénalisé par son propre, en fait, la propre politique publique. Si ou bien un taux de change qui pas suivre l'inflation, l'État pénalise tout. L'État vient recevoir. On top of that, l'État pas taxé correctement, pas collecté correctement comme dit, et particulièrement dû au phénomène de la contrebande. Donc l'État, le type d'économie que nous générons fait que l'État devient de plus en plus pauvre. Et je prends pour exemple qu'au début, Jovenel Moïse, par exemple, par rapport à la fin Jovenel Moïse, je l'allais, malheureusement, j'en allais là. Le revenu calculé en dollars, les revenus douaniers ont quasiment baissé de 50%. C'est clairement un reflet de la contrebande et de l'évasion fiscale. Et leur qu'on gagne une évasion fiscale par ça, qui ça veut dire, couplé au fait que gagne déjà un l'État pauvre, l'État a une plus pauvre à cause du problème de la contrebande, ça vient arriver ça, il va mener un phénomène d'inflation accélérée. En plus d'inflation qui est le fait des flux rentrants en devise, vous venez un coup, il y a plus good, contrairement à ce qui se passait dans le 30 ans, et vous venez une inflation. Et la Banque centrale a tendance maintenant à voir cette inflation comme venant du taux de change, ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas pour moi-même, ce n'est qu'un parti que ce soit vrai. Donc, elle tend maintenant à manipuler le taux de change à travers des interventions qui font que le taux de change va encore moins vite qu'il devrait aller s'il était laissé libre, libre, si le marché était libre. Donc, on vient une pénalisation et que j'en peux pouvoir. Son va être simple. L'année dernière, l'année 2024, moins du que le prix manger a augmenté de 40%, mais le taux de change a baissé. Ça veut dire que là, on reçoit 150 dollars de famille ou 160 dollars ou 200 dollars de famille qui vivent à l'étranger. Volume good que le recevoir par rapport à début d'année, par rapport à fin année, par rapport à début d'année, il y a une inflation de 30% l'année dernière. Et le prix manger a augmenté de 40%. Manger, c'est moitié comme que le recevoir. Mais pendant le même temps, le taux de change a même augmenté de moins. Il passé de 135 ou 150 gouttes que le de 132. Donc, moun sa gen moins gouttes encore en main, alors que faut a besoin plus gouttes parce que l'inflation augmente le prix, ça va dépasser. Donc, c'est une catastrophe encore plus extraordinaire. Bon, moi, je ne parler sous ça, on a tout qui devant. Parce que moi, c'est encore, son slide qui a un pile message, ça fait me prendre plus de temps pour m'expliquer nous. Maintenant, on nous garde Haïti et la République dominicaine. Haïti et la République dominicaine sont bah, qui me rapidement parce que tout le monde doit faire présentation ça à la place. Mais tout bas en République dominicaine allait mieux. Tout est meilleur. OK? Nous avons une économie en République dominicaine qui est 10 fois plus gros que nous, qui importait davantage, qui exportait davantage, qui est plus surtout, parce que là, le Dominicain qui émigre est relativement plus éduqué que l'Haïtien, donc il génère plus comme, etc., etc. Mais ça qui est important pour nous noter, c'est que la République dominicaine, contrairement à Haïti, a eu une politique de change pendant ces 30 ans-là, qui était l'inverse de celle d'Haïti. L'ité dépréciée, toi, en même temps que l'inflation. Et l'inflation était plus faible là-bas. On a sous stade là parce que, comme on prend un peu de temps pour m'expliquer ça, je vais conclure pour me passer à la question. Maintenant, à partir de ça, nous dit là, que devrait être le scénario d'amélioration, de croissance de l'économie haïtienne? Il y a deux types de scénarios. Ou bien continuer à faire ça affaire là, mais nous améliorer. Par exemple, nous sommes une économie, j'aime décrire là, qui est une économie tertiaire, qui allait vers le tertiaire, qui allait vers les services, qui allait vers le tourisme et qui allait vers le commerce. Mon lieu de chita, n'a fait là, nous qu'à améliorer en faisant, par exemple,
organiser migration en faisant une meilleure politique urbaine, parce que c'est là Haïtiens viennent vivre, 60% Haïtiens vivent là. Et cette meilleure politique urbaine va nous permettre d'être plus accueillants pour le tourisme. Et même moi, persuadé que même dans le scénario, ça, que dans le scénario là, c'est le tourisme qui est l'avenir d'Haïti. Parce qu'Haïti est tellement originalité, tellement bien à aller faire davantage que l'autre. Ça a dit que là où se trouve la créativité haïtienne, c'est justement les industries créatives de notre musique, de notre danse, de notre cuisine et dans capacité artistique de l'haïtien. Et à part de capacité artistique, là vient la production artisanale. Donc, si nous développons le tourisme, nous développons demande pour les produits artisanaux, demande pour l'agriculture pour manger haïtien, demande pour la peinture haïtienne, demande pour la musique haïtienne. Donc, parce que c'est là que se trouve. Et pour faire ça, il faut avoir amélioré l'espace urbain, améliorer aussi la police urbaine, c'est-à-dire l'ordre, la sécurité, etc. Et l'environnement. Donc ça, c'est le scénario A. Le scénario B, c'est de changer le paradigme, de passer d'une économie qui a très peu de compétitivité industrielle à une économie qui, tout en étant touristique, mais a davantage de compétitivité. Et ce scénario-là, c'est un scénario industriel qui demande un investissement dans les industries. Deux scénarios s'accompagnent en commun. Pour le faire, il faut drastiquement dynamiser la production électrique et la sécurité. Le changement de paradigme, pour moi, implique des politiques publiques. Je crois que nous comprenons d'abord que c'est un... D'abord, avant de parler de politique publique, les secteurs qui pourraient se développer avec ces deux scénarios-là sont les secteurs exportation, textile, mais aussi, un paquet de bail qu'on a produit en termes de production industrielle, le tourisme et l'industrie créative, les fruits et légumes et tubercules, et dont d'ailleurs ce qu'on appelle l'élevage, et particulièrement l'élevage industriel. Pour faire ceci, et pour aller vers le scénario de changement de paradigme, on doit avoir des politiques publiques qui sont enabling, c'est-à-dire qui vont changer la donne. Et au premier chef, qui vont créer des emplois. Et pour créer des emplois, il faut avoir la compétitivité. Pour avoir la compétitivité, il faut changer. Pour moi, le fondamental, c'est de changer deux choses. L'infrastructure haïtienne et la diriger vers une infrastructure qui rend Haïti plus attrayante, par exemple, pour les hôtels et pour des industries et pour également du tourisme. Et pour, bon, tout ce qui vient avec le tourisme. Et ces politiques publiques comprennent une politique orientée aussi vers la sécurité, mais pas seulement la sécurité en termes de biens, en termes de sécurité physique, mais aussi la sécurité judiciaire. Le droit de propriété est un problème fondamental pour attirer l'investissement, la gestion du droit de propriété, la gestion aussi des contrats et le respect des contrats et le système judiciaire qui permet de régler les conflits sans que ce soit, bon, par la violence. OK? Et tout ceci doit être pris en compte dans les politiques publiques. Donc, je conclus ma présentation en disant, Haïti a besoin d'un changement de paradigme, soit pour aller vers un scénario d'amélioration du statu quo et d'aller vers une économie de service, vraiment, comme certains pays, et de développer les industries créatives seulement, de focus sur le tourisme et sur ce qui vient avec, ou bien vers un mix entre ce scénario-là et un scénario de production industrielle améliorée. Ce paradigme, c'est lui qui va nous faire passer de la pauvreté à la prospérité. Et non pas le scénario actuel d'être assisté par l'étranger, d'avoir constamment de l'humanité en Haïti. Et pour ceci, nous devons prioriser. Et prioriser veut dire particulièrement prioriser ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire des partenariats privés publics pour l'infrastructure, l'infrastructure électrique notamment, infrastructure routière, infrastructure des villes aussi. Et avoir un État axé sur vraiment le service public et qui soit un service public qui va être complémentaire à l'investissement privé et non pas un service purement axé vers la distribution, la redistribution de revenus. Nous sommes une île, une petite île, une économie insulaire, produisant des biens non différenciés. Nous avons besoin d'avoir une compétitivité prix en particulier, et pour exporter des biens et des services plutôt que des gens, plutôt que des Haïtiens sous forme d'immigration. Voilà.
Je vous remercie. Je m'excuse d'avoir été long, mais c'était pour moi important. Donc, je suis à votre disposition pour les questions et réponses.